Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je dirais, piquant, brûlant, mais tellement crucial pour votre réussite. Il s'agit de quoi? De comment transformer les critiques en feedback constructif. Oui, je sais, les critiques en soi, ça fait mal. On est tous passés par là. On se donne à fond sur un projet et bam, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un débarque avec sa critique, ça pique, ça vexe. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment utiliser ce feedback pour devenir encore meilleur qu'hier. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais vous donner 5 clés, 5, pas une de moins, pour transformer la critique en or. Alors, parlons un peu maintenant justement de ces moments, vous savez, où les critiques nous tombent dessus comme, je dirais, une averse glaciale. Vous avez mis des semaines, des mois, peut-être même des années à peaufiner un projet. Vous y avez mis tout votre cœur, tout votre temps. Et là, quelqu'un débarque et vous balance. Oh, c'est pas terrible. Ah, ça fait mal, non? Prenons l'exemple d'un personnage fictif. On va l'appeler ce personnage Marie. Marie est une entrepreneuse. Elle vient de lancer son tout nouveau produit. Elle est excitée, pleine d'espoir. Mais le premier retour qu'elle reçoit, c'est une critique cinglante. Ton produit manque de qualité. Franchement, il est nul. Marie est dévastée. Imaginez le choc. C'est comme si on lui avait renversé son smoothie vert détox sur son nouveau chemisier blanc. Elle se demande alors où elle a échoué. Elle remet en question ses compétences, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Marie voit cette critique comme une attaque personnelle. Elle est démotivée. Elle a envie de tout abandonner. Mais ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens finalement réagissent comme Marie. On se défend, on se justifie ou pire, on abandonne. Et c'est là que réside le problème. On se laisse abattre par les critiques au lieu de quoi? De les utiliser comme un levier pour nous propulser vers notre réussite. Alors, parlons, si vous voulez bien, des mauvaises habitudes qu'on a tous généralement face aux critiques. Vous savez, ce sont ces réactions plutôt instinctives qui surgissent dès qu'on entend un commentaire négatif. Et la première réaction, généralement, c'est quoi? C'est justement de se défendre. On se justifie, on explique pourquoi l'autre a tort. On a tous, en quelque sorte, cette réaction instinctive face à une critique. Et on se dit, quoi? Moi? Mais pourquoi? On se sent attaqué, on se sent comment? Vulnérable. Une autre réaction courante également, c'est celle de se fermer en quelque sorte comme une huître, où vous vous dites, ok, c'est fini, moi je veux plus entendre parler de ça. Vous ignorez la critique et en quelque sorte vous l'enterrez. C'est un petit peu comme faire, vous savez, l'autruche, la tête dans le sable en espérant que tout passe. Mais voilà le problème avec ces réactions. Elles nous maintiennent dans une certaine zone dans laquelle on ne peut pas rester pour pouvoir évoluer, grandir et performer. Cette zone, c'est la zone de confort. Parce que oui, se défendre ou ignorer les critiques, c'est comme, disons-le, refuser en quelque sorte de regarder dans un miroir. Parce que l'on a peur de ce que l'on pourrait voir. On stagne, on ne progresse pas. Pire encore, on manque des opportunités d'apprentissage. Car finalement, quand on y regarde de plus près, chaque critique, même si elle fait mal, eh bien c'est une chance de s'améliorer. Et en se défendant ou en ignorant, on passe en quelque sorte à côté de ces leçons précieuses. C'est comme, vous savez, avoir un trésor sous nos pieds et finalement, refuser de creuser. Je sais ce que vous pensez. Oh, facile à dire, Ezio, hein? Ouais, c'est facile à dire, mais quand on reçoit une critique, sincèrement, on a juste envie de faire une chose, c'est de dire « va te faire voir ». Ouais, je comprends totalement cette réaction, c'est totalement humain. Mais si on prend un instant pour faire une chose simple, que tout le monde sait faire, c'est quoi? C'est juste prendre un moment pour respirer. Cela peut littéralement transformer cette critique en un outil puissant. Mais juste avant, il y a une chose que je veux vous livrer. Plus particulièrement, je veux vous poser cette question, je dirais à 1 million d'euros. Ouais, c'est la question à 1 million d'euros aujourd'hui. Quelle est la différence entre une critique destructrice et un feedback constructif? Imaginez une critique destructrice. C'est en soi, c'est comme quoi? C'est comme une tempête de grêle sur votre beau jardin. Elle frappe, elle détruit et elle laisse quoi? Des dégâts partout. C'est le genre de critique qui vous dit juste ce qui ne va pas, sans offrir aucune solution en soi. Ça vous démotive, ça vous fait douter et ça ne vous aide absolument pas à progresser. En revanche, parlons maintenant du feedback constructif. Le feedback constructif, c'est comme un jardinier expert qui vient vous aider à prendre soin de votre jardin. Il vous montre où tailler, quoi arroser, comment faire fleurir vos plantes. Et ce type de feedback-là vous aide à voir ce que vous pouvez améliorer et comment le faire. Il est là en quelque sorte pour vous faire grandir, mais pas pour vous abattre. Contrairement à une critique destructrice, le feedback constructif est crucial notamment pour votre croissance personnelle et aussi professionnelle. Pourquoi?
parce qu'il vous donne les outils pour vous améliorer, pour devenir meilleur qu'hier, chaque jour. Imaginez par exemple que vous soyez un athlète. Vous ne deviendrez jamais le meilleur en ignorant les conseils de votre coach. Vous êtes d'accord? Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire. Dites-moi yes dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Eh bien en tout cas, sachez que c'est pareil dans la vie. Le feedback constructif vous montre en quelque sorte où vous pouvez vous améliorer et vous donne notamment des pistes concrètes pour pouvoir y arriver. Quand vous acceptez le feedback constructif, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous ouvrez la porte à l'apprentissage, la porte à la croissance. Vous devenez plus résilient, plus flexible et surtout, vous vous rapprochez de la meilleure version de vous-même. Vous savez, c'est un petit peu comme avoir une feuille de route pour atteindre vos objectifs en quelque sorte. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous donnera un feedback constructif, ne le prenez pas mal. Voyez-le comme une opportunité en or pour avancer, pour grandir. Maintenant, parlons justement des bonnes habitudes à adopter pour transformer ces critiques en or. Vous voulez savoir comment faire? Eh bien, voici les 5 clés, 5, je vous les avais promises, pour pouvoir accepter le feedback constructif et en tirer le maximum de profit. Clé numéro 1, prenez du recul face à la critique. Oui, prenez du recul, respirez, ne réagissez pas à chaud. Cela va vous permettre de ne pas vous laisser submerger par l'émotion. Deuxième clé. Posez des questions, demandez des précisions lorsqu'on vous fait une remarque, un feedback, une critique. Comprenez exactement ce qui peut être amélioré. Troisième clé, c'est remercier le feedback qui vous est donné. Remerciez la personne en face. Oui, même si c'est difficile, je sais, parfois c'est difficile, bien sûr. Mais cela montre que vous êtes ouvert à votre croissance et je vous assure qu'en tant que leader, ça change toute la donne. Quatrième clé maintenant, filtrez les critiques utiles et inutiles. Il y en a des utiles, il y en a des inutiles. Tout n'est pas bon à prendre, mais il y a souvent quelque chose de constructif à en tirer. Cinquième et dernière clé que je vais vous livrer maintenant, c'est bien sûr, mettez en place un plan d'action. Appliquez ce que vous avez appris et faites en sorte de vous améliorer concrètement et durablement. Maintenant que je vous ai livré ces principes, ces clés, c'est à vous de jouer. Prenez ces 5 clés et appliquez-les dans votre vie quotidienne, que ce soit au travail, avec vos amis ou même dans votre famille. Vous verrez une différence incroyable. Et n'oubliez pas, chaque critique est une opportunité déguisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre réalité n'est pas la réalité absolue. Nous avons tous notre propre réalité selon nos expériences. Donc, prenez de l'expérience de chacun, justement, et augmentez votre expérience pour devenir un leader puissant et inspirant. Transformez-les en or et vous ne cesserez jamais de grandir, les amis. La prochaine fois que vous recevrez un feedback, souriez, prenez du recul, utilisez-le pour devenir la meilleure version de vous-même. Pour récapituler, on a parcouru quoi dans cette vidéo? Ensemble, nous avons vu des stratégies puissantes pour transformer les critiques en feedback constructif. On a vu les 5 clés face au feedback et critique, c'est-à-dire quoi? Prendre du recul face à la critique, poser des questions pour clarifier, remercier pour le feedback, filtrer les critiques utiles et inutiles et enfin mettre en place un plan d'action. Ces 5 clés sont des outils absolument essentiels pour pouvoir transformer chaque critique en une opportunité de croissance. Pour aller plus loin et vraiment, je dis bien vraiment, accélérer votre réussite, je vous donne rendez-vous sur notre site internet où vous y trouverez des ressources supplémentaires pour garder le cap et atteindre tous vos objectifs. Je vous mets le lien en bas dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker également, de partager cette vidéo, cela fera vraiment plaisir à recevoir et me permettra de garder toujours aussi cette motivation, ce cap pour vous donner et vous livrer toujours plus de contenu. Laissez-moi un commentaire pour me dire également ce que vous retenez, très important, et ce que vous comptez aussi mettre en pratique. Apprendre est une chose, mettre en pratique en est une autre, mais les deux ensemble, c'est un combo exceptionnel. Moi, j'adore lire vos retours et voir comment vous progressez. Alors en attendant, je vous souhaite une seule chose, c'est de devenir l'architecte de votre réussite. À bientôt. Bye bye les amis.